Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Mercure rétrograde en thème natal. C'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la rétrogradation d'une planète? Une planète rétrograde, c'est une planète qui donne l'impression de reculer par rapport au sens normal de son orbite. C'est un phénomène qui est visible exclusivement depuis la Terre, donc il va prendre une valeur symbolique. Alors d'une manière générale, une planète qui est rétrograde en astrologie, je parle évidemment en termes natal, je parle pas en transit, c'est une planète qui risque de poser problème dans le thème. Ce phénomène de rétrogradation, on pourrait le qualifier comme étant un phénomène de retour vers soi, de repli sur soi. Là où une planète directe va être dans la pure expression d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle va remplir sa fonction avec difficulté et tension, aspect rouge, avec facilité et enthousiasme, aspect bleu, une planète qui est rétrograde, elle, ne connaît pas sa fonction. C'est comme si sa fonction lui était étrangère. Dans le cas de Mercure, une Mercure directe, c'est quoi? C'est une Mercure capable de communiquer, c'est une Mercure qui est capable d'échanger des idées, qui est capable de parler de tout, de rien, qui maîtrise plus ou moins le logos, plus ou moins le concept. Bref, vous voyez l'idée de Mercure, hein, je vous renvoie à la vidéo sur Mercure, c'est l'habilité mentale, c'est le type d'intelligence, etc., etc. Une Mercure qui est rétrograde, c'est une Mercure qui ne sait pas s'exprimer, c'est une Mercure qui a des difficultés à se comprendre, c'est une Mercure qui est bouleversée par sa propre intelligence. Tous les champs d'expression propres à Mercure qui devraient être faciles, qui devraient être naturels, sont pour une Mercure qui est rétrograde des difficultés. Elle se sent démunie, elle se sent handicapée par rapport à sa fonction de communication, de réflexion, d'expression, d'intelligence. Elle a une énorme difficulté à s'exprimer sur le mode mondain. Pour une Mercure qui est rétrograde, parler de quelque chose qui ne l'intéresse vraiment pas, c'est pas possible. À l'intérieur d'elle, elle porte un savoir qui va l'obséder. Elle se pose la question de ce qu'est vraiment l'intelligence. Donc évidemment, dans un premier temps, pour le natif, c'est une source de contrariété, Mercure qui est rétrograde. Surtout pour les ascendants Gémeaux, les ascendants Vierges, pour qui ça va devenir identitaire. Il va y avoir une espèce de déséquilibre dans l'expression de cette Mercure. Une Mercure qui est rétrograde ne doit pas se comporter comme une Mercure directe. Sinon, elle risque de subir une certaine forme de rencontrer une certaine forme d'insatisfaction. C'est une Mercure qui n'a pas l'envie d'être dans le jeu habile du langage, le jeu habile de la communication. Pas que ce soit des mauvais communicants, bien au contraire, il y a certains exemples de Mercure qui est rétrograde qui sont très bons orateurs, justement parce qu'ils ont passé le cap au-dessus. Mercure rétrograde doit abandonner l'idée de comprendre pour découvrir ce qu'est la véritable intelligence. Cette intelligence qui ne se situe pas au niveau du cerveau, au niveau de la tête, mais au niveau du cœur. Mais entre-temps, comme dit, voilà, c'est vécu sur une espèce d'introspection. On s'intéresse à des choses qui n'intéressent personne, et pourtant qui nous fascinent. On reste bloqué sur des phrases, sur des mots, sur des idées qu'on a entendues. On donne l'impression aux gens autour de nous de ne rien comprendre, alors qu'en vérité, dans notre silence intérieur, on comprend beaucoup plus de choses que ce que les gens pensent. C'est juste qu'on n'a pas cette réactivité, cette agilité de Mercure qui est tout de suite éloquent, qui a la bonne répartie, etc., etc. Le côté lumière de tout ça, c'est évidemment d'avoir une meilleure autonomie dans sa réflexion. C'est-à-dire que vu qu'on est en quelque sorte coupé du monde extérieur dans tout ce qui est de l'ordre des représentations mentales, on se fait son propre avis, on s'intéresse aux choses qui nous plaisent vraiment, en tout cas qui nous intéressent vraiment, qui nous obsèdent vraiment, et on finit par penser par soi-même. Évidemment, ça ne veut pas dire que les Mercures directs ne pensent pas par elles-mêmes, mais elles ont plus cette facilité à piocher les informations, à en faire des synthèses et à les recracher. Ce qui est beaucoup plus difficile pour une Mercure rétrograde. Ce que je dis évidemment, c'est davantage pour les Mercure rétrogrades en natal, mais c'est valable aussi pour les transits de Mercure lorsqu'ils rétrogradent, puisqu'ils vont avoir cette fonction de rediriger nos pensées vers l'essentiel, de recentrer cette fonction du mental vers ce qui compte vraiment. Chaque rétrogradation, c'est un espèce de nettoyage qui va nous permettre de nous recentrer. Une Mercure directe est trop ouverte à l'extérieur, une Mercure rétrograde du coup est complètement l'opposé, donc elle est toute ouverte au monde intérieur. Le signe d'une Mercure qui est rétrograde va nous indiquer la qualité d'énergie qui va être utilisée pour la transformation de la planète dans ce but de rendre la pensée plus essentielle et moins superficielle. Le champ d'expérience, c'est évidemment dans un premier temps, c'est le lieu de souffrance dans lequel on va rencontrer cette
Cette inaptitude avec cette Mercure qui rétrograde, cette inaptitude à nous exprimer dans la relation 6 en maison 7, cette inaptitude à expliquer ses états intérieurs ou à dialoguer avec sa famille en maison 4, ou au contraire à communiquer, à s'exprimer avec facilité et répondant au niveau professionnel dans ses maisons 10, etc., etc. Puis dans un second temps, évidemment, c'est un champ d'expérience une fois qu'on s'y plonge et qu'on accepte cette difficulté, ce handicap, j'ai envie de dire, ça va être un champ de transformation pour pouvoir révéler toute la puissance de la planète qui est rétrograde, donc en l'occurrence de Mercure. Et là, on va pouvoir devenir le véritable messager des dieux. C'est-à-dire parler directement à l'inconscient, avoir des idées qui ne sont plus le résultat d'un échafaudage de différentes données qu'on va piocher à gauche et à droite, mais qui sont directement reliées, c'est des idées archétypales, c'est du pur sens formulé. On a une manière de s'exprimer, de dire des phrases, on ne sait pas vraiment d'où elles sortent, mais elles tapent juste, elles résonnent à l'intérieur des personnes avec qui on communique. Mercure qui rétrograde, c'est cette capacité à parler directement à l'inconscient des gens, pour leur montrer la faille et transformer le système si c'est en Scorpion, dans un but constructif si c'est en Taureau par exemple, ou pour même soulager le corps d'ailleurs, pour donner plus de sens si c'est en Sagittaire, pour grandir d'un point de vue spirituel, voire atteindre l'illumination si c'est en Poisson, etc., etc.